Salut à tous, c'est Ovi de Section Québec. Aujourd'hui, on va voir une vidéo de Make the Connection, Managing Bipolar and Overcoming Hopelessness. Il y a hopelessness et helplessness. Aujourd'hui, on va parler des deux. Ça veut dire gérer la bipolarité, c'est un trouble mental, et le, et le désespoir. Le désespoir. Parce qu'il y a plein de gens, ils ont quelquefois certains soucis, comme on va dire des problèmes de cœur, ils n'ont jamais eu de relation, plein de choses comme ça. Et ils cherchent à s'en sortir. Sauf que chaque fois ils essaient des trucs, quand ils contre un mur, chaque fois qu'ils essaient des trucs, ils se cognent contre un mur. Ou ils n'essaient pas les bonnes choses et ça leur revient en pleine face. Ou peut-être que ce qu'ils font, les réactions qu'ils obtiennent est tout à fait normales, mais ils s'attendent à d'autres choses. Ils ont une espérance démesurée de ce qui doit se passer. Comme plein de gens qui viennent me voir après avoir vu des caméras cachées, ils disent oui, mais lui, il prend 12 numéros, il prend 20 numéros, il peut prendre 100 numéros en une heure, plein de choses comme ça. Et ils se disent, mais moi, quand je prends des numéros, les personnes ne répondent pas. Je lui dis, mais peut-être que l'autre que tu as vu sur la vidéo, il a pris les numéros, mais les gens n'ont pas répondu plus tard. Peut-être que ça s'est passé la même chose que toi. Il se dit non, parce que la façon dont lui il le dit, la façon dont il le montre, c'est qu'il les a vraiment revus. Ils sont quelquefois biaisés. Ils ont un point de vue de la réalité vraiment biaisé. Ici, c'est de ça dont je voulais parler. Comment quitter cela? Comment quitter la, l'impuissance acquise? Ou des gens qui disent, j'ai abordé une ou deux fois, mais j'ai pris des râteaux. C'est pas normal. J'ai un ami, quand lui il aborde, ça se passe toujours bien, mais moi, c'est chaque fois des râteaux, donc j'abandonne. Ce genre de raisonnement est pernicieux pour vous. Mais vous allez peut-être un jour le transmettre à d'autres personnes. Ils disent, oh, laisse tomber, ça sert à rien de toute façon, on va rien avoir. Non, c'est très dur, c'est extrêmement difficile. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est très 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 dur. Extrêmement difficile, extrêmement difficile de s'en sortir dans la drague. C'est très dur, c'est très difficile. Tu vas prendre plein de numéros, beaucoup ne vont pas aboutir, ou ceux qui vont aboutir, ça ne sera pas ce que tu veux. Plein de choses peuvent se passer. C'est extrêmement difficile, extrêmement difficile. Donc, ceux qui viennent me voir avec leurs histoires de caméra cachée disent, mais lui, il prend des numéros. Les numéros ne veulent rien dire. Prendre des numéros ne veut pas dire qu'on va revoir la personne. Même s'il prend 1 milliard de numéros, ça ne veut pas dire qu'il a revu toutes les personnes. Ça ne veut rien dire du tout. Les numéros n'ont aucun sens. Les numéros n'ont aucun sens. Ce n'est pas quelque chose de significatif. Comment faire pour s'en sortir alors? Je t'ai tout donné sur le site Sélection Québec. Tu peux aller voir, faire l'exercice de zone de confort, commencer à apprendre la drague. Et c'est très long, laborieux, difficile. C'est extrêmement difficile. Ce n'est pas simple comme on voit dans les vidéos. Et si tu t'es pris des râteaux, c'est tout à fait normal. 2 râteaux, 1000 râteaux, 10 000 râteaux n'est rien du tout. C'est tout à fait normal. Ne pense pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer quand tu prends des râteaux. C'est tout à fait normal. Jusqu'à 10 000 râteaux, c'est tout à fait normal aussi. Ce n'est pas grave. On va parler à d'autres personnes. Et ce que je rencontre souvent, c'est des gens qui disent il n'y a aucun espoir. Puisque j'ai pris 2 râteaux, 100 râteaux, 10 râteaux. Il a dit, oh, aujourd'hui j'ai abordé 2 personnes et j'ai pris des râteaux. Cette semaine, j'ai abordé une personne ou deux. Et chaque fois, c'était des râteaux. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a de l'espoir. Prendre 2 râteaux, là tu as une vision biaisée de la réalité. Tu penses que c'est facile. C'est comme quelqu'un qui dépose son CV à 2 endroits et qui dit qu'il n'a pas de travail. Et il abandonne. Poser son CV à 2 endroits, c'est pas suffisant. Il faut aller à plein d'endroits, déposer son CV. Et après ça, il va falloir passer plein d'entrevues. Et plus notre type de métier va être complexe,
plus ça va être compliqué d'avoir un travail. Donc n'abandonne pas au bout du premier échec, deuxième échec, dixième échec. Ce n'est pas grave d'échouer. N'abandonne pas. Continue à te battre, continue à faire des efforts, continue à aller de l'avant. Ça va finir par venir. Les choses vont finir par se débloquer. Moi, je crois en toi. Va sur le site Séduction au Québec qui est en description si tu ne sais pas comment on fait. Je te donne tous les outils. Mais c'est possible de s'en sortir. Ne reste pas là à dire non, ce n'est pas possible, tout espoir est perdu. Je te dis que c'est possible. Cependant, je te dis aussi que c'est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Ce n'est pas aussi simple qu'on le voit dans les pranks, dans les vidéos qui sont publiées en ligne. Les gens qui disent je drague 3 filles en 2 minutes ou ce genre de choses. Cela ne se passe pas de la même façon. C'est compliqué. La réalité est beaucoup plus complexe. Donc si tu veux aller te frotter à la réalité, ben, il faut aller avec des attentes mesurées, des attentes convenables, des attentes adaptées. Certaines personnes vont avec des attentes démesurées. Quand tu vas commencer la drague, ça sera très dur. Si tu es très timide et que tu le fais seul, ça sera très difficile. Ça sera difficile. Tu vas souffrir. C'est tout à fait normal de souffrir. Mais avec le temps, tu finiras par comprendre que c'est tout ce qui t'arrive est normal. Tout ce qui t'arrive est naturel. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est tout pour aujourd'hui. Tous les liens sont dans la description si vous voulez commencer à faire la drague, à apprendre à sortir de votre zone de confort. Ça sera dur, mais vous allez y arriver. Moi, je crois en vous. Mais surtout, ici, si vous avez un problème particulier, un problème très grave, je vous conseille d'aller voir un agent de santé, un psychiatre, un psychologue, un travailleur social. Il y a plein de gens, une grande catégorie de gens qui peuvent vous aider à vous en sortir si vous souffrez profondément, intensément, vraiment. Si votre problème n'est pas la souffrance et que vous voulez vous en sortir, tout est dans la description. Je vous donne tous les outils. Maintenant, c'est à vous de les utiliser à votre avantage. La balle est dans votre camp. Je ne peux plus rien faire pour vous. Ce que j'ai fait de mon mieux pour mettre toutes les informations à votre disposition. Maintenant que vous les utilisez à bon escient, est, est à vous. La balle est dans votre camp maintenant. C'est à vous d'y aller, de vous dépasser, d'apprendre, de souffrir. La souffrance fait partie du jeu. C'est ainsi. À un certain moment, vous allez commencer à apprécier même cette souffrance-là. Vous allez commencer à vous en délecter. Ça sera succulent, cette souffrance-là. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Ovid de Séduction au Québec. Prenez soin de vous.